Je travaille en association avec mon mari qui est chirurgien plasticien et une amie qui est dermatologue. Et je trouve que le Legato est une machine formidable. C'est un excellent système pour la prise en charge de différentes pathologies, y compris le vieillissement cutané, les cicatrices, le tightening. Donc je voudrais vous en parler aujourd'hui. C'est une machine qui est très fiable, très simple, bien que sophistiquée dans ses utilisations, mais elle est, elle est facile à utiliser. C'est de la RF, je ne sais pas si vous connaissez bien la radiofréquence. La radiofréquence, c'est un système qui va passer des ondes électromagnétiques qui sont assez proches du micro-ondes, en fait, et qui vont chauffer la peau. C'est le premier effet, ça va chauffer la peau. Et le deuxième effet, c'est de faire de l'ablation. Donc on va faire un effet de plasma, de microplasma, avec une évaporation tout à fait sélective et de la partie épidermique. Donc en fait, on aura ces deux actions qu'on peut combiner. Donc comme vous le voyez sur la dia, il y a des micropuits, c'est l'effet ablatif. Ensuite, il y a l'effet thermique qu'on connaît depuis longtemps. Et ce qui est spécifique à Legato, c'est le passage de produits à travers les petits trous qui sont faits dans la peau. Et c'est le principe de la sonophorèse. Je crois que c'est quelque chose qui est bien parce que attendre que les petits produits passent spontanément par les petits trous, ça peut être long. C'est pas forcément efficace. Et en rajoutant des ultrasons, on va augmenter ce passage. Donc la radiofréquence, elle a une électrode unipolaire, ce qui est très particulier. Ça permet, entre autres, dans l'effet thermique profond, de délivrer l'énergie au bon endroit. Sans avoir d'effet épidermique, on aura un effet profond. Quant à l'étape, la première microplasma, elle est très superficielle et on va donc faire ces petits trous. Donc ça, c'est les deux étapes du Legato. L'étape superficielle, microplasma ablative, ça ressemble un peu à ce que vous pouvez avoir avec un laser fractionné. Et la deuxième étape, c'est l'étape thermique profonde qu'on connaît depuis un certain temps avec les RF classiques. Donc voilà, création de micropuits, donc phase ablative. On a très peu d'effets thermiques. On a vraiment une création de petits trous qui sont bien purs et qui ressembleraient un peu à l'effet d'un herbium, pour ceux qui en ont. Il n'y a pas de destruction des mélanocytes et il n'y a peu de stimulation, très très peu de stimulation indésirable du style pigmentation post-inflammatoire ou augmentation du réseau vasculaire, ce qui fait qu'on peut les utiliser dans les kéloïdes aussi. Donc peu de dyschromie post-interventionnelle et utilisation dans certaines zones particulières comme justement des cicatrices kéloïdes. Donc vous voyez, tout le monde connaît ce petit schéma. Dans la phase 1, la phase micro-ablative, on va avoir beaucoup d'effets ablatifs. Très, très, très peu de thermique, quasiment pas. Donc c'est pour ça que le schéma est un petit peu faussé, je dirais. L'étape 2, c'est l'étape unipolaire de tightening qu'on connaît dans d'autres machines aussi. Donc une action en profondeur dans le derme, ce qui est permis par l'électrode unipolaire. Et ce chauffage du derme va impliquer une stimulation fibroblastique qu'on connaît bien dans tous les principes de tightening qu'on utilise maintenant depuis fort longtemps. Donc on aura une amélioration des cicatrices, amélioration des vergetures et amélioration de l'héliodermie profonde. Donc c'est... Là, le schéma s'inverse, évidemment, puisqu'on va avoir un effet thermique prédominant avec aucun effet ablatif ou si peu. En fait, normalement, c'est aucun. Le Legato donc, peut être utilisé de plusieurs manières. On peut utiliser en combiné, ce qui est quand même le plus pratique, puisqu'on a une action qui sera à la fois sur l'épiderme et sur le derme, sans compter qu'on va pouvoir apporter un produit donc, pour traiter différentes pathologies.
Sinon, on peut le dissocier. Moi, à La Réunion, on a beaucoup de taches solaires, on a beaucoup de choses comme ça à traiter. Et ça peut être très intéressant d'utiliser, par exemple, l'effet superficiel ablatif uniquement pour des pigmentations. Je ne voudrais pas vous montrer mes mains, mais bon, voilà, c'est ça le soleil à La Réunion. Des petites taches comme ça part bien. Et peu d'effets rebonds, les gens sont très contents. Donc, soit ablatif pur, soit thermique pur, comme tout RF unipolaire, monopolaire. Donc, dans la tension, la remise en tension. Donc, on fait en fait un peu à la carte. Donc, vous avez les 2 pièces à main qu'on verra tout à l'heure. Mais le principe, c'est quand même un mouvement qui est spécifique un peu à Alma, ce côté de in motion où on se promène, on fait des allers-retours. La première pièce à main, on dirait qu'elle a des aiguilles, elle n'en a pas. Et ce sont juste le passage de la radiofréquence à chaque micro-électrode qu'on voit bien sur l'image du bas en bas à gauche, le passage du courant entre l'électrode et la peau qui va ouvrir ces micro-puits. Donc il y a une vaporisation. Et donc ce ne sont pas des aiguilles. On a pourtant un effet de perforation de l'épiderme. On peut aller, suivant la profondeur, jusqu'à la jonction dermo-épidermique, voire un peu en dessous. Donc c'est pratique parce qu'il n'y a pas d'effraction cutanée dans la mesure où il n'y a rien de sanglant et donc ce ne sont pas des pièces il n'y a pas de consommables. Moi, je trouve ça très bien parce que je suis très loin et je n'ai pas envie d'avoir du consommable et d'avoir des ruptures dans les consommables. Et en plus, je trouve que ça coûte toujours beaucoup plus cher. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand on utilise la même pièce à main, mais qu'on l'utilise en appuyant, alors là, on n'aura plus l'effet de microablation et on aura l'effet thermique pur, ce qui est assez intéressant d'un point de vue technique. Je trouve que ça a dû être bien à mettre au point parce que c'est comme extraordinaire que la même pièce, suivant la hauteur qu'on met par rapport à la peau, va soit être ablative, soit être chauffante. Je trouve ça très intéressant. Voilà, donc rapidement, les petits trous. Et là, vous allez voir la pièce à main d'ultrason qui fait passer donc le produit qu'on va mettre dessus un peu plus. Et on a une preuve d'ailleurs sur la photo, la dia d'après. Vous voyez que sur la dia de gauche, il n'y a pas d'ultrasons. La dia de droite, il y a des ultrasons. Et on a donc un passage qui est plus grand du bleu de méthylène dans la coupe histo. Et c'est vraiment donc une preuve que le produit passe mieux. Donc les résultats, je pense que c'est important de savoir qu'on peut traiter de 2 manières. On peut traiter d'une manière, j'allais dire, un peu agressive en faisant un traitement où on pousse un peu les paramètres, l'affluence plus importante et le temps d'intervention plus grand, donc par exemple plus de micro-puits. Et donc on a des suites qui seront plus longues, qui pourrait être de 4 à 6 jours. Donc, il faut mieux savoir avec le patient avant s'il est d'accord à supporter ça. Et sinon, des séances plus douces, mais qu'il faudra peut-être multiplier pour arriver au résultat. Je crois que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a tous l'habitude de faire en laser fractionné. On peut avoir des résultats déjà au bout de une séance et des résultats impressionnants. Donc, il y a des patientes qui sont vraiment très, très contentes. C'est un traitement où les gens ont pratiquement toujours des résultats. Donc, la discussion va porter sur les modalités. Est-ce que vous voulez avoir une petite éviction sociale ou est-ce que vous voulez avoir une grande éviction sociale? Est-ce que vous avez pris 8 jours de vacances et on peut y aller à fond la caisse sur votre visage? Ou est-ce que vous préférez faire plusieurs séances? C'est ça qui va se poser comme question. Et donc, les résultats seront... il y a des résultats immédiats et il y aura des résultats plus lointains qui sont les résultats sur le skin tightening en fait, sur le tenseur cutané. Mais les résultats épidermiques sont très rapides, ils sont très beaux. Et maintenant, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai un légato. Et ce qui m'a étonné dans un légato, parce que je viens du CO2 fractionné, moi. Donc, venant du CO2 fractionné, j'avais des habitudes. La séance de légato est plus longue. La séance dure plus longtemps. C'est plus chronophage, mais c'est différent. Une chose qui m'a étonnée aussi, c'est que c'est sensible. Donc, il faut vraiment faire une bonne anesthésie. Tous les gens qui font l'ARF vous le diront, c'est quand même très sensible, cette sensation-là. L'intérêt d'une LED, je crois que ça vaut la peine d'acheter une bonne LED pour optimiser le traitement, optimiser les suites.
Et alors pourquoi moi j'ai un légato? Enfin moi, nous, parce qu'on est chirurgien et dermato. Parce que ça fonctionne, c'est efficace. Parce qu'il n'y a pas de consommable. Parce que la machine est fiable et qu'on est très loin et qu'il nous faut quelque chose comme ça. Parce que aussi chez Alma, il faut que je dise, ils ont un très bon service après-vente et s'occupent bien de nous. Maintenant, on peut traiter les mélasmas chez nous, c'est important, on en a beaucoup. On a très très peu de pigmentation post-inflammatoire. On peut traiter toutes les phototypes, y compris les 5 et 6. Et pourquoi est-ce qu'on a un légato aussi? Parce qu'on va traiter les cicatrices, on va traiter l'héliodermie, on va proposer une prise en charge globale parce qu'on fait l'épiderme, on fait le derme, on fait la LED. Et on va donc avoir une prise en charge qui est très complète. Et pour finir, je voulais vous dire qu'il y a deux choses qui font qu'on peut avoir un légato. Premièrement, les patients veulent une évolution par rapport au laser. Et ça, c'est une nouvelle technique. Je pense que c'est très important. Et la deuxième, c'est qu'on peut le déléguer à une assistante. Et moi, je trouve ça bien pratique. Je vous remercie.